Eh bien bonjour à tous, dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer comment faire une application de formation en ligne, ou ce qu'on appelle aussi une application e-learning. Et donc on va s'intéresser particulièrement au stockage des vidéos sur Firebase, et aussi au stockage de vos miniatures. Je ne vais pas vous montrer comment faire l'intégralité d'une application de formation, mais les fonctions principales. On verra aussi donc forcément l'affichage de vos vidéos, et donc lui. Voilà, on est parti. Alors, donc tout d'abord, on va faire notre UI. On va commencer. Donc là, j'ai créé une nouvelle page. Donc ce qui se passe, c'est que je suis allé sur une application que j'ai déjà créée, qui est une application de messagerie pour s'envoyer des messages, tout simplement. Parce qu'en fait, il y avait déjà le back-end, donc c'était beaucoup plus simple. Donc si vous savez pas comment lier Flutterflow à Firebase, vous pouvez aller ici au niveau des paramètres Firebase, et aller regarder par exemple ce petit tutoriel qui est en anglais, mais vous trouverez aussi des tutoriels en français. Je crois que j'ai même fait une vidéo, il me semble, sur le sujet. Voilà. Donc on est parti. Donc en général, ce qui se passe, on va essayer de faire un truc un peu à la YouTube avec voilà, des vidéos qui défilent selon par exemple des thèmes. Voilà. Donc, ça ce sera notre UI qui est très minimaliste, même si ensuite on va rajouter un backend query. Ensuite, on va aller sur donc Firebase. Donc, ce qui est très important pour les applications où vous aurez, que ce soit des vidéos ou des photos, c'est d'activer la fonction qui est storage au niveau de votre projet Firebase. Alors pour ce faire, c'est très simple, vous allez dans Build, et donc ici vous aurez Storage. Vous avez juste qu'à cliquer dessus, il va se rajouter automatiquement, ici, et ensuite vous faites Start Storage, et ce sera bon. Moi je l'ai déjà rajouté, donc je vais pas le refaire. Ensuite, donc au niveau du storage, ce qu'il va falloir faire, c'est upload nos vidéos et nos photos. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire des folders. Un folder miniature et un folder vidéo. Et là on va venir tout simplement déposer nos miniatures et nos vidéos qu'on veut mettre dans notre formation. Voilà, donc je rajoute mes miniatures. Bon, ce sera une petite formation, hein. J'ai uniquement deux vidéos. Ensuite, on va dans vidéo. Donc là, ça met un petit peu plus de temps à s'upload, forcément. C'est un contenu qui est un peu plus lourd. Donc à voir après. Là, par exemple, c'est une vidéo de 1 minute, il me semble. Et voilà, ça prend pas tant que ça de temps quand même. C'est 2 vidéos de 1 minute. C'est des vidéos que j'avais upload en short. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est retourner sur notre application et créer une table qui va être... créer une collection plutôt, qui va être nos vidéos. Donc je crée ça. Et donc nos vidéos, elles auront, allez, on va dire 3 caractéristiques, 3 variables, qui seront le nom, en string, qui seront la miniature,
l'image et la vidéo qui sera en vidéo pass. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Manage Content pour rajouter les liens des vidéos et des miniatures ainsi que le nom. On fait ajouter des documents. Notre première vidéo, ça va être Booking Airline App. Et donc là, pour avoir l'URL de la vidéo que vous avez upload ou de l'image ou de la miniature que vous avez upload sur Firebase, vous allez ici, vous cliquez sur votre miniature et au niveau du lien, vous copiez l'adresse du lien. Et ensuite, vous allez pouvoir la coller ici. Alors personnellement, j'ai rencontré pas mal de problèmes quand je clique sur Upload, quand je veux upload directement mon image. C'est pour ça que je préfère passer par l'URL. Et voilà, donc là au niveau de notre backend, on est bon. On va pouvoir maintenant passer directement aux actions, aux fonctionnalités sur notre application. Alors donc ici, on va pouvoir aller sur notre row, ajouter une query collection qui va être nos vidéos, pas de filtre particulier, pas d'ordre particulier. Voilà. On crée ça. Donc là c'est un peu collé, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les décoller en mettant un petit peu de padding à droite. 10 de padding. La row, il va falloir qu'elle soit scrollable. Et donc au niveau de notre image, puisqu'on a rajouté notre backend, on va pouvoir dire qu'on veut que ce soit la miniature qui s'affiche juste ici. Voilà. Maintenant, on va faire une autre page qui va être notre page où il y aura notre vidéo, en fait, tout simplement, avec le titre. On crée une page blanche, vidéo lecture. Et donc là, le widget en question, ça va être le widget qui s'appelle Video Player. Donc c'est plutôt très bien, il y a la possibilité de mute, il y a différents paramètres, on voit le temps de la vidéo. Et en plus, il y a aussi également la possibilité de mettre en plein écran. Donc au final, c'est à peu près tout ce qu'on aura sur cette page. On va juste rajouter en dessous... alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste également rajouter la possibilité de revenir en arrière. On va mettre une row comme ça en haut. Avec une icône. Back navigation. On va mettre en noir. Voilà. L'action qu'on va lui attribuer, ça va être naviguer back. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette... Ah oui, non. On va ici rajouter le titre de la vidéo. Texte. Non, je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop. On va mettre en semi-bold le titre. On va le mettre en 18.
c'est bien. Un peu de padding, 10. Et 10. Voilà. Alors maintenant, pour passer d'une page à l'autre, on va retourner sur notre accueil. Et quand on va cliquer sur le container, on va faire navigate to vidéo lecture. Et là, on va passer tous les paramètres. C'est-à-dire le nom de la vidéo, en string. Alors la miniature, ce sera pas forcément utile. Donc on va juste également passer le lien de notre vidéo. Comme ceci. On confirme. Et ici, on passe nos paramètres et on définit quelle variable on veut attribuer à ces paramètres. Le nom, ce sera nom. Et le vidéo pass, ce sera vidéo pass. Enfin, ce sera vidéo, voilà, tout simplement. Et maintenant, vidéo lecture, il n'y a plus qu'à mentionner qu'on veut vidéo pass ici. Et au niveau de notre titre de vidéo, on va juste là en haut et on choisit le nom. Par défaut, ici on peut mettre n'importe quoi, c'est pas important. Voilà, maintenant on va tester ça tranquillement. Voilà, donc ici on arrive sur notre page, on a nos vidéos avec la miniature. Alors je sais pas si j'ai mis la bonne taille, a priori c'est un peu trop étiré. Donc voilà, là on peut avoir nos différentes vidéos. On clique sur notre vidéo workflow ici par exemple, et voilà. Et ce qui est bien en plus avec le widget vidéo player, c'est qu'il s'adapte au format de la vidéo que vous lui donnez. Et donc là il s'est mis en format short. On peut lancer notre vidéo, ça fonctionne, on a le temps de vidéo. On peut mettre en grand écran également. Et ici on a le titre de notre vidéo. On peut revenir en arrière, choisir une autre vidéo. Alors là c'est un format... Ah oui non, là c'était format Instagram, donc c'est pas exactement le même format. Mais vous voyez que ça marche également, il s'est adapté. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Dites-moi également dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres fonctionnalités pour des applications de formation, parce que là je vous ai montré vraiment l'essentiel. Mais évidemment, on peut faire énormément de choses, comme par exemple faire des barres de progression, la possibilité d'écrire des commentaires, des choses pour des choses que on n'aurait pas compris sur la vidéo, etc. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci.